monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé dans ma vidéo blabla, donc je vous l'avais déjà annoncé. Ceux qui ont regardé cette vidéo là n'auront pas de surprise quant au contenu de cette vidéo. Il s'agit donc de mon haul produits de beauté spécial USA. Donc il s'agit des petits achats en produits de beauté que j'ai fait lors de mon voyage en Floride. Il y a beaucoup de produits que j'avais envie de tester parce que comme vous le savez certainement, il y a beaucoup de produits aux États-Unis qu'on n'a pas par chez nous, et à force de regarder les youtubeuses américaines ou même maintenant les youtubeuses françaises qui ont bien souvent accès à ces produits là aussi, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de tester, dont des trucs que je me dis depuis des années je veux tester ce produit. Donc voilà, j'ai fait une petite razzia. Voilà, on va tout de suite passer aux choses sérieuses et je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Victoria's Secret. Alors j'ai été là-bas dans un outlet Victoria's Secret. La plupart des choses que je vais vous montrer viennent de ce outlet. Alors j'ai pas acheté que des produits de beauté, mais ce haul se concentre là-dessus. Donc je vais commencer par vous montrer les produits de beauté que j'ai achetés dans ce outlet. Et vraiment, niveau prix, c'était défiant toute concurrence par rapport à ce qu'on trouve chez Victoria's Secret d'habitude. Il y a deux choses que j'ai achetées hors outlet parce que je voulais absolument les trouver et qu'il n'y avait pas au outlet. Donc pour le outlet, justement, j'ai acheté ces deux brumes parfumées. Donc celle-ci c'est la Love Spell, c'est écrit derrière: lisse et musc, soyez séduisante, brume parfumée, diaphane, offrant la touche de fragrance parfaite. Alors, comme dans mon souvenir, je trouve que ça sent super bon, j'adore vraiment l'odeur, j'adore les brumes parfumées de Victoria's Secret. Je trouve que ça remplace pas mal le parfum, j'aime bien en mettre sur les vêtements quand j'ai pas envie de mettre du parfum, parce qu'il y a des jours où le parfum je trouve que ça sent fort. Et je préfère quelque chose de plus léger, et dans ces cas-là j'adore les brumes parfumées. Et donc la deuxième, c'est Pure Séduction, Mûre Sauvage et Dahlia, soyez séduisante, brume parfumée, diaphane, offrant la touche de fragrance parfaite. Et je l'aime beaucoup aussi, il est moins sucré, celui-ci est plus sucré, celui-ci est plus frais et léger, mais je les aime beaucoup toutes les deux. Alors il y a une autre brume parfumée, celle-ci je ne l'ai pas achetée au outlet justement, pour moi c'est un incontournable de Victoria's Secret, c'est la brume Pink Warm and Cozy, donc j'adore ce produit, je crois que c'est déjà la troisième bouteille que j'en achète, ça sent la vanille et le bonbon. À l'arrière il est mis brume pour le corps, le confort douillet en vanille grillée et pivoine. Donc je l'adore, ça sent vraiment... On dirait qu'on rentre dans un magasin de bonbons, mais pas la manière récurrente. Ça sent vraiment trop bon. C'est un produit que j'adore de chez Victoria's Secret, qui me fallait absolument. Alors ensuite, j'ai trouvé ces deux choses-ci. Donc c'est la crème et le parfum Very Sexy de Victoria's Secret. Et en fait, c'était vraiment pas cher. Je crois que genre le parfum, c'était 12 $, un truc dans le genre. Et du coup, je me suis fait avoir parce que quand je sens après coup, je suis pas si fan que ça de l'odeur, donc malheureusement je me suis un peu trop emballée, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Bon, je vais l'utiliser ou alors je vais le donner à quelqu'un si vraiment j'arrive pas à me faire à l'odeur. Mais voilà, c'est pas que ça sent mauvais, hein. C'est juste que c'est une odeur qui me correspond pas vraiment et qui me ressemble pas et que c'est pas le genre d'odeur que je porte. Donc je regrette un peu cet achat, mais au pire ça fera bien plaisir à quelqu'un, une copine, ma maman, quelqu'un dans la famille, je ne sais pas, qui trouvera l'odeur plus... pas plaisante, mais à qui l'odeur correspondra plus qu'à moi. Et justement parce que je me suis rendu compte après coup que cette odeur là me plaisait pas trop et que Victoria's Secret ne fait plus mon parfum préféré qui était le Forbidden, je me suis renseignée là-bas, apparemment ils le font plus, c'était une édition limitée, il n'y a plus moyen d'en trouver. J'ai donc acheté le Tease, le noir Tease, que j'aime vraiment beaucoup, Black Vanilla, Frozen Pear, Blue... Ah, mais c'est écrit en français en dessous, je sais pas pourquoi je vous le lis en anglais. Vanille noire, poire glacée, gardenia en fleurs. Envie de flirt, de jeu, de séduction. Jouer le grand jeu dans un exaltant mélange de fruits, juteux et de senteurs florales pleines de séduction. Ça me fait rire, ça me fait toujours marrer les trucs écrits sur les Victoria's Secret, c'est toujours plein de séduction, de mystère et tout. Soit, j'adore leurs parfums, j'adore leurs odeurs. En général, ça coûte un peu moins cher que des parfums, genre si tu veux acheter un Chanel ou quelque chose dans le genre. Et j'aime vraiment beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur. Donc dès que j'ai terminé mes autres parfums, je l'entamerai. Pour le moment, je le garde bien emballé, mais il ne saurait tarder. Il va passer à la casserole. Pour le reste, il y a ceci que je voulais absolument trouver. Ça peut vous paraître tout débile, c'est un iOS Lip Balm. Donc celui-ci est au lait de coco. Ça fait des années que je vois ça dans les vidéos de youtubeuses. Donc c'est un baume pour les lèvres, on le voit ici.
en forme de petit œuf. Il y en a qui sont sortis en Belgique, en Europe, depuis les premières fois où j'en avais entendu parler, dans les vidéos de Ingrid Nielsen, Miss Glamourazzi à l'époque, qui en parlait tout le temps. Et bref, c'est un délire, j'avais envie de tester ce lip balm, je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est pour bientôt. Mais voilà, j'avais décidé que je devais trouver ça, je l'ai trouvé, je suis contente. Voilà, c'est pétrolanum free, paraben free, gluten free. Alors je pensais que le gluten, moi c'était dans la nourriture, faut croire que c'est également dans les produits de beauté. Je ne savais pas, on en apprend tous les jours. Alors pour ce qu'il y a d'autre, alors un truc que j'ai reçu gratuit, ça vaut toujours la peine, hein. Donc c'est un mascara L'Oréal Voluminous Butterfly Sculpt. Voilà, je l'ai reçu gratuit parce que j'avais acheté d'autres choses dans le magasin, ils les donnaient comme ça, c'était chez Ulta. Donc on nous donne un mascara gratuit, tu dis pas non quoi, jusqu'à preuve du contraire, enfin pas moi quoi. Alors pour le reste, il y avait cette marque-ci que j'avais absolument envie de tester. J'en ai entendu parler sur les chaînes de Fleur de Force. Il me semble que Elsa Makeup aussi en parle pas mal. Et j'avais trop envie de tester ceci, c'est donc Soap and Glory. Et c'est une crème. Il me semble avoir vu dans des vidéos que les gens disaient que ça sentait un peu comme le parfum Coco Chanel. Et en fait c'est trop ça. Ça sent juste trop bon. J'aime vraiment trop cette odeur. Apparemment c'est anglais, donc j'avais pas besoin d'aller aux États-Unis pour le trouver. J'aurais peut-être pu en trouver en allant à Londres. Ce que je n'ai pas fait, n'est-ce pas? Voilà, Shea Butter, Aloe Vera. Ça sent juste le paradis. C'est une catastrophe. Ça sent trop bon. Je kiffe. Donc voilà, j'aurais bien aimé en prendre 4 pots, mais c'est pas possible hein, parce qu'il y a des limites dans la valise. Et comme vous allez voir dans mon prochain haul, spoiler Disney, Harry Potter, hein, je devais faire des choix, Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre... Ouh, je disparais, bonjour. Un autre truc que je voulais absolument tester, et ça, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les vidéos de Elle Fowler, donc la sœur de Blair Fowler. C'est, quel est son nom? All That Glitters 21. Donc c'est une youtubeuse américaine très connue. Et sa sœur est très connue aussi. Et c'est les premières youtubeuses que j'ai regardées il y a longtemps, quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et je regarde beaucoup de vidéos de youtubeuses américaines, françaises aussi, mais beaucoup d'américaines. Donc ça fait des années et des années qu'elle parle de cette marque de produits pour les cheveux qui s'appelle Macadamia. Donc qu'elle en vante les mérites, et comme elle a des jolis cheveux, je me suis dit que ça devait fonctionner. Oh quelle grosse débile. Voilà, donc il fallait que je teste ces produits. Celui-ci c'est l'huile de soin hydratante et nourrissante. C'est donc une huile qu'on applique sur les cheveux, sur les pointes. C'est en anglais, je sais plus traduire. Celui-ci c'est la texture médium et donc ça nourrit, ça répare et ça... Allez, trouve tes mots quoi, je sais tout à fait ce que ça veut dire mais j'arrive pas à le traduire. Ça c'est le problème quand t'as pas appris l'anglais de façon avec des listes de traduction, et alors il y a des trucs tu sais ce que ça veut dire mais quand tu dois te retrouver à devoir le traduire t'es là dompter, voilà, et ça dompte les cheveux qui vont dans tous les sens, un peu comme vous voyez, c'est le look Hermione dans Harry Potter. Voilà, hein, c'est aussi sans sulfate, sans parabènes et sans gluten, et très bien, c'est cruelty free. Ce qui est toujours un bon truc en plus. Et pour le reste, c'est le masque hydratant nourrissant, comme ça. Alors ça sent aussi genre trop bon. Trop bon, ça sent vraiment trop bon. Spécialiste de l'huile pour toutes les textures de cheveux, masque hydratant, nourrissant. Alors voilà, bon, je suis très impatiente de le tester, je ne l'ai pas encore testé, mais la plupart des produits que je vous montre là, je ne les ai pas encore testés en fait, sauf les brumes pour le corps et 2-3 trucs de make-up que je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est en make-up que j'ai été assez sage parce que voilà, je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal de make-up chez moi et que je vais pas acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Donc j'ai vu des fards à paupières dont j'avais trop envie, mais j'ai quasi toutes les palettes Urban Decay, les classiques quoi, les neutres. J'ai quelques palettes avec des couleurs vives, donc je me suis dit tu restes raisonnable, hein, tu n'as pas besoin de fard à paupières.
tu n'as pas besoin de blush parce que tu utilises toujours les deux mêmes de chez Benefit et donc tu n'as pas besoin d'en acheter. Donc voilà, j'ai voulu me conditionner le cerveau à me dire n'achète pas trop de maquillage. Donc il y a un truc que je voulais absolument trouver et ça c'est Marie Enjoy Phoenix qui en avait parlé dans ses vidéos. Donc c'est un concealer de Kat Von D. Marie disait que ça lui avait changé la vie, que c'était révolutionnaire, fabuleux, que s'il y avait un concealer au monde à acheter c'était celui-ci. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'écoute Marie, n'est-ce pas hein? Donc j'ai foncé, je voulais absolument ce produit. Alors quand j'ai vu les produits Kat Von D, autant vous dire que j'avais envie d'acheter tout le rayon. J'avais trop envie d'acheter l'eyeliner aussi, mais j'utilise pas vraiment d'eyeliner pour faire le trait sous mes yeux. Les 85% du temps, j'utilise un fard à paupières avec un pinceau biseauté. Donc voilà, il fallait être raisonnable. Donc je n'ai pris qu'un seul produit Kat Von D. Et Marie, on va bien voir si tu avais raison ou pas. Attention. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai acheté un Melted de Too Faced dont j'ai déjà ruiné la boîte, hein, j'en ai plus vraiment besoin. Vous allez me dire, c'est le Chihuahua. Était-ce vraiment nécessaire? Était-ce vraiment nécessaire? Donc je l'ai déjà testé, hein, ça se présente avec un petit applicateur comme ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est un Longwear lipstick liquefied. Attention. Voilà, je savais pareil, j'avais envie d'en acheter 10, on a été raisonnable, j'en ai pris un. Il fallait être sage. Et pour terminer, autre chose que j'ai acheté et qui était... Non, c'est pas encore pour terminer, c'était une blague. Trop bonne la blague, hein. Ça, j'ai pas pu résister. Alors je sais qu'on vend du Urban Decay en Belgique, je sais que j'aurais tout à fait pu le trouver ici, mais c'est dans le magasin Ulta, le type il l'a essayé sur moi et j'ai fait je veux l'acheter. Voilà, j'ai pas pu me retenir. Donc c'est un Ultra Définition Powder Foundation Medium Light Neutral. Donc c'est un fond de teint poudre fin, lumineux, diffusion de lumière, non gras. C'est avec une magnifique petite pochette comme ça. De toute façon, moi, Urban Decay, j'adore. Hein. J'ai un vrai problème, je crois que c'est la marque de produits de beauté que je préfère. On a ceci. Et donc, à l'intérieur, on a la poudre et la petite éponge pour appliquer. Et je l'adore, ça laisse la peau toute douce. Je suis trop fan, je l'aime trop. Et je me suis fait avoir parce que je sais que j'aurais pu le trouver chez nous. Et que ça, du coup, a pris du poids dans ma valise pour rien. Mais le monsieur, il m'a eu. Hein, il l'a essayé sur mon magasin. Et voilà, il a réussi à m'avoir, j'ai craqué. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment pour terminer. Il y a une marque que je voulais absolument trouver aux États-Unis. À votre avis, c'est quoi? C'est NYX, évidemment. Bon, et je sais aussi qu'il y a un magasin qui a ouvert en Belgique, à Gand, je crois, ou à Bruges, Gand, on va dire. Hein. Et je sais que c'est une marque qui va se répandre en Belgique, à laquelle on va bientôt avoir accès. Je sais qu'il y a moyen d'en acheter sur Internet. Mais j'aime bien avoir le make-up en main avant de l'acheter. On dirait que je traite une vache. Donc j'aime bien avoir le make-up en main avant de l'acheter. Alors j'ai pas pu résister, j'ai acheté quelques produits NYX qui sont ici. Tadadam. Il y a celui-ci, d'abord c'est un Wonder Stick bâton pour accentuer et définir, donc c'est pour faire du contouring, chose que je ne maîtrise pas du tout, mais que j'ai bien envie pour m'amuser d'essayer. Je pense pas du tout que c'est le genre de truc que je ferai tous les jours, puisque j'aime bien me maquiller assez naturel, j'aime pas que ce soit trop dramatique non plus. Voilà, ajoute de la profondeur et de la définition. C'est un stick qui se présente comme ça avec un côté clair, un côté foncé. Voilà, j'aimerais bien m'amuser avec ça, je trouvais que ça avait l'air rigolo. J'ai pris un NYX Liquid Suède. Pourquoi Suède? Je ne sais pas. Celui-ci c'est le Tea and Cookies, l'heure du goûter. Et j'aimais bien la couleur. Voilà. C'est un rose comme ça. Il est très mignon. Ensuite, j'ai pris deux lingerie. Donc c'est les lipsticks mat. C'est ces deux-ci. C'est le numéro 4 et le numéro 12. Et est-ce qu'ils ont des noms? Oui, celui-ci c'est le Ruffle Trim. Bordure à volant. Quel drôle de nom. Et celui-ci c'est le Exotisme. Alors bordure à volant, je trouve ça vraiment très bizarre comme nom. Mais why not? Alors on va faire la même chose. Hein. Ça c'est le bordure à volant. Donc ça c'est ceux qui sèchent mat. Et j'aime beaucoup, j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. J'aurais dû en acheter 10, j'aurais dû en acheter 20, 140, 120, 140. Je cherchais pas la logique.
Voilà. C'est les deux ici, comme ça plutôt. Oui, on va y arriver. La fille qui n'a aucune dextérité. Voilà. C'est très joli, mais maintenant je sais plus quoi faire de ma main. Ah, c'était gracieux ça, c'était très gracieux. Bravo. Je suis la grâce incarnée. On m'a cru, on m'a cru. Et puis il y a ça. Pour terminer, donc, ne disons pas de bêtises. Celui-ci, c'est un shadow stick. Donc, c'est pour mettre pour les yeux. Alors, je pense que si je fais ça, on va rien voir. Voilà, c'est un peu couleur champagne. Il y a des restes de rouge à lèvres. C'est propre, c'est magnifique. C'est magnifique. Les autres, ben, ils sont pas tous ouverts. Celui-ci, c'est un crayon jumbo à lèvres, couleur pécan. Et il n'est pas encore ouvert, donc je vous prie de patienter un petit instant pendant que je galère à ouvrir ce produit. Non, les dents, ça n'aide pas. Ah bah oui, évidemment, je m'y étais prise du mauvais côté. C'est tout moi, c'est tout moi. Oui, parce que je pourrais pas réussir à l'ouvrir d'un coup non plus. Il faut que j'enlève des tout petits bouts par tout petits bouts. Sinon, c'est pas drôle. On va y arriver. Allez, un petit peu de persévérance. Ça aurait été trop beau. Bon, tant pis, on va laisser le bas. Pardon. Voilà la couleur de la chose. C'est très joli. J'aime beaucoup. Impatiente de le tester. Et donc les deux autres, c'est encore des Jumbo Eye Pencil. Il y en a un, c'est Rust. C'est celui-ci. Donc c'est un peu cuivré. C'est très joli. Et l'autre, c'est Yogourt. Si vous avez envie de vous mettre du yogourt sur les yeux. Je trouve pas que ça ressemble à une couleur de yogourt. Moi, je comprendrai jamais les noms des produits de beauté. C'est ça. Ah, c'est un champagne, mais un peu plus foncé que l'autre champagne. Tout va bien. Bonjour, Minou. Tu veux aussi des produits de maquillage, Minou? Non? T'es sage, Minou? Tu dis bonjour? Bonjour. Oh, il me déteste, ce chat. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez que je fasse des reviews de certains de ces produits, les poils de chat qui volent, des reviews de certains de ces produits, que je vous dise ce que j'en ai pensé, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà testé ces produits, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soit on va arrêter tout de suite d'être folle comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, matinée, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt.